Bonjour les gens, alors je vais vous parler de la Terre, du centre de la Terre et de l'espace. Voilà, rapidos, parce que l'espace, bon, c'est quelque chose qui n'a pas été prouvé, qui n'est toujours pas prouvé, c'est une théorie, donc il y a des millions de gens sur Terre, pardon, il y a des millions de gens sur Terre qui n'ont jamais pu savoir si l'espace existait. Encore on croit, tout ce qu'on nous dit, la NASA nous dit que si, que là, les trucs, les météorites, les milliards d'années-lumière, les autres galaxies, telle galaxie ci, telle galaxie là, tel monde est composé de ci, de là. Et nous, ah ouais, putain, c'est vrai, c'est incroyable, oh là là, qu'est-ce que. Oh, mon Dieu, l'espace, c'est comme ça, ah bon, d'accord. Mais bon, c'est tout, ouais, je veux dire, c'est juste des. Ils vous racontent ce qu'ils veulent, hein. Jamais vous, personnellement, vous pourrez voir quoi que ce soit. Jamais vous serez invité dans une fusée hein, à voir l'espace à quelques centaines de kilomètres, hein, pas plus. Vous ou d'autres, hein, ils ont les finances hein, pour ça, hein, ils ramassent des milliards chaque année pour l'exploration spatiale, la découverte, vous voyez, la technologie. Donc ils pourraient faire des gros engins énormes, hein, mettre plein de gens dedans et puis dire voilà, des scientifiques hein, qui sont à part de la NASA, mais des scientifiques voilà, privés, ou, voilà, pour leur montrer, scientifiques indépendants, je veux dire aussi, pour montrer qu'effectivement l'espace vu de la Terre vue de l'espace, pardon, ouah, c'est comme ci, c'est comme ça, prendre des photos en direct, en live, vous voyez, puis amener comme ça, faire des trucs. Voilà, à la limite faire payer le voyage, hein, je dis pas, ils pourraient s'enrichir comme ça, hein, plutôt que de s'enrichir comme ça et lancer des fusées en nous disant oui, si là, vous allez jamais pouvoir vous y aller dans l'espace, c'est impossible, même dans 3000 ans. Il n'existe pas l'espace, ils le savent. Donc c'est soit vous croyez quelque chose que vous n'avez jamais pu observer ni aller vérifier, hein, vous ne savez pas en fait, hein, vous croyez ce qu'on vous dit, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. C'est tellement ancré que jamais vous direz le contraire. Hein. Bah non, l'espace il existe, vous vous imaginez. Ah mais comment vous le savez? On me l'a dit, et puis bon, je vois des photos, je vois des images, je vois des sites, je vois des là, on me montre des trucs à la télé, à travers les infos, les films. Voilà, sachez que tout ce que vous avez comme film, info, photo, peu importe, tout ce qui vient de la NASA, c'est du fake, c'est du faux, c'est du montage photo, c'est du montage par ordinateur. Ça a été prouvé, il y a eu des bugs, machin, ça a été filmé, il y a plein de vidéos là-dessus. Donc vous pouvez aller voir, vérifier. Moi je veux pas partir dans ce délire parce que ça va très loin. C'est juste que c'est une théorie, c'est tout le point. Ça n'a jamais été prouvé l'espace. On essaye de nous faire croire que ça existe, mais ça n'a pas été prouvé, il n'y a personne. Je vous dis, il n'y a aucun individu sur Terre qui est allé là-haut voir vérifier. Voilà, c'est tout le point. À partir de là, voilà, vous croyez ou vous croyez pas. Maintenant, ce qu'on nous dit, je vous dis, il y a 500 ans, il y a un mec qui a décrété que, ben non, et si la Terre était une boule, une sphère qui flotte dans l'espace et qui machin, avec la Lune autour, et puis que nous on se déplace autour du Soleil, c'est une théorie, ça a été rejeté. Parce qu'on leur dit non, non, d'après les anciens textes, les écrits, tout ça, à travers le monde, hein, même dans les textes bibliques, religieux, etc., on nous dit que la Terre, elle était plate, hein, c'est un cercle, pas une sphère, un cercle. Un cercle, tout autour il y a un cercle, il y a de l'eau, il y a une espèce de terre centrale avec un arbre géant, voilà, et puis avec un firmament, un dôme, encore la voûte céleste, avec les étoiles qui scintillent, les luminaires. On nous dit non, non, bon, donc on va, voilà, donc ça a été refusé, hein, la Terre ronde. Et après c'est revenu sur le tapis, et puis ça a été accepté. Aujourd'hui, tout le monde croit que la Terre est ronde. Voilà. Alors qu'en fait, je vous dis, les anciens, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est bon, voilà, je reviens, c'est une supposition, hein, la Terre ronde. Il n'y a rien qui a été prouvé par rapport à ça. Donc peu importe après si les trolls de service ils sont là pour raconter, pour à chaque fois vous démonter malgré les preuves qu'on a aujourd'hui. Ils chercheront toujours, ils chercheront pas, ils sont payés pour ça. Il y a des gens qui sont payés pour toujours démonter malgré les preuves qu'on leur montre, malgré les évidences. Ils seront là pour vous dire le contraire, comme quoi c'est des conneries, des mensonges, qu'on raconte n'importe quoi, qu'on est ignorant, naïf. Alors moi j'aimerais voir justement, les anciens textes, les anciens écrits, ils nous disent ça. Et on se rend compte aujourd'hui, en analysant un petit peu le passé, hein, les anciennes civilisations, les anciennes cultures, on est en train de regarder ce qu'ils nous ont laissé, ce qu'ils nous ont légué comme savoir et connaissance, et on se rend compte qu'ils étaient très très intelligents, d'accord, qu'il y a 4-5 000 ans, ils utilisaient pardon, l'électricité, ils savaient utiliser le champ électromagnétique de la Terre, ils savaient utiliser la foudre,
comment la mettre en boule. Ils savaient utiliser tout un tas de choses, hein. Ils avaient des pouvoirs, des pouvoirs surhumains, paranormaux. Ils connaissaient tous les éléments au niveau de ce qu'il fallait faire pour transformer ci en ça. Ils pouvaient rendre la pierre molle, ils pouvaient même pétrifier le vivant. Ils avaient tout un tas de moyens. Ils savaient utiliser l'énergie de la foudre. Hein, on voit Zeus, les dieux, les machins. Bon, ils nous ont légué. Quand vous regardez les temples, les sculptures, on se rend compte qu'ils ont utilisé des machines-outils. Ils ont fait des choses avec une telle précision qu'aujourd'hui il faudrait des ordinateurs ou des machines spéciales pour faire le même travail qu'ils ont fait à l'époque. Quand ils construisaient quelque chose, c'était pardon, c'était pas du n'importe quoi, il y avait toujours quelque chose qui était utile et qui pouvait servir de référence ou un symbole machin à une certaine énergie, etc. etc. C'était pas quelque chose qui était fait au hasard. Ils faisaient jamais les choses au hasard comme ça, les anciens. Jamais. Donc, bon, ils avaient tout un tas de connaissances, hein. C'était des experts en plus en acoustique, en métallurgie, en architecture. Ils connaissaient les lignes d'énergie qui traversent la Terre, etc. Ils connaissaient tout un tas de choses, hein. Donc, ils savaient voler, les Vimana, machin. Ils savaient comment se mettre en lévitation en se calquant au champ de résonance de la Terre. Voilà, il y a une certaine fréquence. Donc ils arrivaient à l'atteindre et hop, ils se mettaient en lévitation, ils pouvaient voyager comme ça, même peut-être aller dans d'autres dimensions ou aller dans un autre monde qui est sur une autre fréquence, hein, d'autres longueurs d'onde, d'autres vibrations, etc. Pardon. Et voilà, donc à travers l'histoire, hein, quand on regarde un petit peu, on se rend compte que c'est nous les ignorants, c'est nous les hommes des bois, des cavernes. Imaginez, aujourd'hui, on ne sait plus rien faire. Voilà. On paye tout, l'électricité. Là, avant, à l'époque, non, tout était gratuit. Ils n'avaient pas besoin de. Voilà, ils savaient quoi manger, ils savaient quoi faire pour se rendre, pour régénérer leurs cellules, pour comment dire, obtenir des pouvoirs paranormaux, pour activer certaines énergies au niveau du corps. Ils savaient tout ça, ils savaient très bien comment fonctionnait le firmament, hein. Ils savaient très bien que c'est un graphe qui défile, hein, sur des centaines, des milliers d'années, et ce graphe il bouge pas, hein. C'est un séquençage qui se passe. Un séquençage avec des codes, ils savaient décoder, ils avaient compris comment le ciel fonctionnait, ils avaient décodé, ils savaient qu'à tel endroit, à telle position, il y avait telle énergie, ils savaient qu'à telle position, il y avait telle énergie, ils avaient ceux qui ont fait, qui ont conçu l'astrologie. Donc ils savaient, hein, s'ils ont pu concevoir tout ça, tout ce système, à savoir les solstices, les machins, les éclipses, les lunes rouges, les lunes bleues, je sais pas quoi, ils savaient très bien comment fonctionnait le ciel, ils le comprenaient complètement, ils avaient une totale maîtrise de tout ce qui se passait, même au niveau des énergies, ils savaient comment placer les temples, les trucs, les ouvertures, les machins, pour recevoir tel à tel endroit, tel moment. Voilà, ils savaient contrôler la foudre, je vous dis, ils savaient la diviser pour obtenir des boules de foudre. Ils avaient le pouvoir de l'invincibilité, le pouvoir, ils pouvaient se régénérer, rajeunir, l'immortalité. Bon, j'explique, hein, dans d'autres vidéos les pouvoirs de l'esprit, voilà, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est incroyable. Donc, donc voilà, au niveau de l'astrologie, tout ça, et ils maîtrisaient parfaitement toutes ces choses, hein, voilà, ils étaient en parfaite harmonie avec le mouvement de la voûte céleste, en fait. Et ils fonctionnaient d'une commune énergie avec, ils savaient très bien aussi utiliser l'énergie du soleil, de la lune, par rapport à tout ça. Et puis bon, comme je vous dis, ils ont construit des temples, quand vous regardez les détails, les machins, c'était fait avec des machines, ça ne peut pas être autrement. Et puis comment ils ont fait pour travailler dans du granit, du basalte aussi dur. Voilà, ils savaient rendre la pierre molle. Ou alors ils l'ont travaillé quand elle était molle, après ils l'ont durcie par des procédés, par de la chaleur, j'en sais rien. Vous savez, l'humanité elle a redémarré il y a 4-5 000 ans, pas plus. Il y a eu le déluge. Avant le déluge, le monde était différent, c'était le monde des géants, on est bien d'accord, c'était le monde des géants. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui, après le déluge, il y a des gens, des créatures, des êtres, des humains, tout un tas de comment dire, d'humains, de vie qui ont ressurgi, hein, qui s'étaient protégés.
Et l'humanité a démarré à partir de là, hein. Donc ils ont gardé la technologie d'avant, ils l'ont gardé et ils l'ont utilisé, voilà, quand le déluge était terminé, tous les gens qui sont ressortis, qui étaient sous terre, machin, voilà, après le bateau de Noé, après je vous dis, ils ont construit des galeries souterraines sur plusieurs niveaux, donc on se rend compte que c'était fait avec une très très bonne précision, c'était une architecture qui était parfaite, c'était travaillé avec des machines, des disqueuses, des machins. Là, et puis bon, ils savaient s'éclairer, je vous dis, ils avaient l'électricité gratuite, ils savaient comment la fabriquer. On a retrouvé des piles, les piles de Bagdad, elles ont je ne sais plus combien de milliers d'années. Donc vous voyez, à l'époque, ils savaient plus que nous aujourd'hui. Il ne faut pas les prendre pour des naïfs. Donc j'insiste sur le mot théorie au niveau de la Terre ronde. Hein. C'est une théorie qui a été émise il y a 500 ans. Ouais, il y a un mec qui a dit, et si la Terre était ronde, voilà. Est-ce qu'on pourrait, voilà, on pourrait aussi penser que la Terre pourrait être ronde, voilà, avec des pourrais, des si, des machins. Aujourd'hui ça devient une réalité, ça devient non, bah non, non. Je vous dis, regardez les anciens, regardez aujourd'hui ce qu'on nous raconte et regardez ce que les anciens savaient avant. Et puis bon, je sais pas, il y a eu le déluge. S'ils savaient voler dans l'espace, machin, ils seraient partis, hein, en sachant que tout le monde allait être. Ils seraient partis avec leur technologie ailleurs. Ils sont pas partis, ils sont restés. Pourquoi ils sont restés? Ils savaient qu'il allait y avoir le déluge, ils ont construit ces méga structures qui résistent justement comment dire, au tremblement de terre, au séisme, antisismique. Voilà. Soit les pyramides, n'importe quoi, tous les temples dans le monde. Ils ont fait des structures antisismiques, c'est bien pour une raison, donc ils étaient au courant qu'il allait y avoir quelque chose. Et puis Noé, il a eu le temps de construire son bateau. Alors apparemment il y a eu plusieurs bateaux, hein, mais bon, peu importe. Il a eu le temps de construire son bateau, machin, ça a pris du temps apparemment aussi. Donc ils étaient au courant. Alors pourquoi ils n'ont pas construit des fusées dans ce moment-là, hein, puisqu'ils ont eu du temps de partir dans l'espace? Bah non, ils sont restés. Pourquoi ils sont restés? Parce qu'ils savaient. Ils savent que le ciel ne pouvait pas, il n'y a pas. C'est... Dans les anciens textes, les anciens écrits, ils disent que le ciel il a été martelé, construit, etc. Bon, après, je sais pas les luminaires ce que c'est, hein. Mais bon, on reviendra dessus avec les luminaires, tout ça. Donc voilà ce qu'on nous dit sur notre boule, notre sphère qui flotte dans l'espace. Voilà ce que la science nous dit. Voilà, ressentez-vous, vous, qu'est-ce que vous ressentez personnellement au niveau intuitif, ça, comment vous ressentez la Terre? Moi, je crois les anciens. Je crois les textes, parce qu'aujourd'hui on retrouve des traces de ce qu'ils étaient capables de faire. Donc s'ils disaient que la Terre était plate et qu'il y avait un firmament, effectivement aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a pas de courbure, hein, et puis qu'il y a une certaine hauteur, on peut pas y aller. Voilà. Après l'espace, ça concerne la NASA. Voilà, mais sachez que toutes les photos, les films, les documentaires, tout est faux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ce qu'ils nous disent la NASA, après moi je vais plus en parler. Ils nous disent que notre monde il tourne comme une toupie, donc dans le vide, hein, pas d'air, pas d'oxygène, rien. Donc dans le vide, voilà, à 1600 km/h, que nous, notre monde il se déplace autour du Soleil, avec d'autres planètes, d'autres galaxies, hein, à 107 000 km/h. Notre Soleil il se déplace avec nous, hein, avec toutes les planètes du système solaire, hein, Pluton, Mars, Jupiter, Saturne, etc. La Terre aussi. Donc on se déplace dans notre galaxie à 900 000 km/h. Notre galaxie se déplace dans une galaxie encore plus grosse, donc elle va plus vite, elle va à 1 million de km/h. C'est la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède, elle se déplace dans un amas de galaxies encore plus gros, que c'est l'amas de la Vierge, à 1 800 000 km/h, etc., etc. Donc aujourd'hui, là, actuellement, on voyage à plusieurs millions de km/h. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez pu l'observer, le vérifier? Est-ce que... Non. Donc, est-ce que vous croyez ce qu'on vous dit? Je sais pas. Ils nous disent qu'on sent rien parce que c'est la gravité. Je sais pas, fiez-vous à vos sens. Qu'est-ce que vos sens vous disent? Donc voilà où je voulais en venir. Fiez-vous à... Je pense qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de croire à ce qu'on nous raconte et juste ressentir et observer, nous, d'ici, de notre sol, ce qu'on ressent. Il a été établi par des preuves formelles, scientifiques, avec des preuves, là je vous dis, il y a des preuves, des analyses, des tests qui ont été faits au niveau du sol terrestre, hein, avec des lasers, des appareils photo, des zooms, tout un tas de calculs au niveau de la courbure et tout, et on se rend compte que, comment dire, la Terre n'est pas en mouvement, elle ne bouge absolument pas, elle est stable, elle est fixe, voilà, elle ne génère aucun mouvement n'a été détecté.
Deuxième chose, bon ça on n'en parle pas dans les médias, on va pas le crier sur tous les toits, hein, demain dans les journaux, vous imaginez, la Terre en fait elle est pas en mouvement, c'est pas une boule qui tourne. Ah, voilà, il y a tout qui... En plus on a calculé au niveau des océans, tout ça, on a regardé, bon la vue elle est assez limitée, hein, vous voyez à 4-5 km, et si vous prenez un zoom ou quoi, ou même avec des tests laser, ils ont fait ça va encore plus loin, vous voyez apparaître avec des appareils photo, des super téléobjectifs, hein, vous voyez apparaître des bateaux encore au loin à l'horizon, avec des bâtiments, ou même des montagnes quoi, qui réapparaissent une fois que vous commencez à zoomer. Donc il n'y a pas de courbure, on va encore loin, loin, très loin. Voilà, si on pouvait enlever certaines, comment dire, certains brouillages atmosphériques ou machin, on pourrait voir encore plus loin. Avec une très très grande netteté, on pourrait voir jusqu'au, je sais pas, jusqu'au bout de l'océan, même de la Terre, à des centaines, des milliers de kilomètres, en ligne droite, on pourrait effectivement le voir. Mais à un moment donné, c'est brouillé, il y a, je sais pas, je vous dis au niveau de l'atmosphère, il y a un brouillage qui se fait, alors je sais pas, c'est réverbération de je sais pas quoi, ou de l'eau, avec... Bon, même au niveau de l'horizon, bah, et puis en plus, par rapport à l'altitude, hein, on a eu des gens qui ont envoyé des ballons atmosphériques, des fusées, machin, qui ont filmé à 360 en caméra normale, hein, pas en caméra iFish, parce qu'iFish, quand vous regardez les trucs de la NASA, machin, c'est une caméra spéciale qui courbe l'horizon, pour faire croire que c'est une boule, vous savez, pour faire croire que c'est, voilà, vous voyez tout en style. En fait, non, avec une caméra normale, hein, qui courbe rien du tout, qui déforme absolument rien, mais vous voyez que c'est plat. Là, la caméra elle tourne doucement, vous voyez que déjà la Terre elle bouge pas. C'est la caméra en haut qui tourne doucement, des fois elle s'arrête, hop, elle reprend. Vous voyez à 360, c'est plat. Hein, je sais pas. Bon, bref, et regardez aussi la Lune, il y a les anomalies, les nuages derrière le soleil, les nuages derrière la lune sur YouTube. Vous allez voir, c'est sympa. Donc bon, moi je vais revenir sur la vidéo d'après. Ça va être le centre de la Terre, oui. Le magma, tout ça, machin. Donc voilà, c'est à vous de faire la part des choses. Entre ce qu'on vous dit, machin, et ce que vous croyez, ce qu'on vous dit, voilà, toutes ces vitesses faramineuses, etc. Qu'on sent rien grâce à la gravité. Donc c'est magique la gravité. Hein. Ou soit vous vous fiez donc quelque chose que vous n'avez pas pu observer, hein, mais qu'on vous dit que c'est comme ça. Vous n'avez jamais pu voir si c'était vrai ou pas. Ça. Et ou alors vous, qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'individu de ce que vous pouvez observer quand vous allez vous promener ou en montagne, quand vous regardez l'horizon, quand vous allez au bord de l'eau, ou quand je sais pas. Quand vous êtes au calme, tranquille, qu'il n'y a pas un brin de vent, est-ce que vous sentez que la Terre est en mouvement, qu'elle bouge, je sais pas, c'est par rapport à vos sens, tout simplement. Fiez-vous à vous, à ce que vous ressentez. Vous savez, on est bien fait, nous, en tant qu'être humain, on a plein de pouvoirs cachés en sommeil, et donc on est capable de capter certaines choses, de se rendre compte, faut s'écouter, juste, faut être, voilà, devenez intuitif, c'est tout. Bon, et ben, au revoir les gens, à bientôt, salut.